Un plaisir de vous retrouver sur Totili Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Bienvenue à tous. L'Agence française de développement AFD serait en train de réclamer le remboursement de l'ensemble de son aide financière octroyée au Niger. Cette révélation a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, lors de son intervention à la télévision nationale le 25 janvier 2025. Le ministre a indiqué que les autorités reçoivent de plus en plus de lettres de cet établissement réclamant des montants à l'État nigérien. Écoutons le général Toumba. Malgré l'embargo qui est là, économique, et les partenaires qui, un à un, ont cru devoir s'en aller au lendemain du 26, qui aujourd'hui, certains, c'est à peut-être pas demi-feutré, on ne peut pas dire qu'ils sont revenus, c'est justement une position ambiguë qu'ils entretiennent. Ils sont partis. Il y en a même qui, en partant, nous ont demandé justement de les rembourser ceux qu'ils avaient investis. C'est le cas de l'AFD, qui malheureusement s'est cru devoir nous envoyer des lettres pour nous demander de leur rembourser les quelques millions qu'ils ont investis ici au Niger pendant ces quelques années. Si c'est l'AFD encore l'agence française, toujours française de développement, qui ose demander de la rembourser, allez donc savoir. Rappelons qu'à ce jour, aucun détail n'a été donné sur cette situation et la partie française n'a pas encore réagi. Cette réclamation fait suite quand même aux tensions persistantes entre la France et le Niger depuis le renversement de Mohamed Bazoum. La France, qui a suspendu son aide à destination du Niger, est régulièrement accusée par les autorités militaires nigériennes d'actes de déstabilisation, financement et soutien au terrorisme au Sahel et particulièrement dans le pays. Il est à noter que lors de cette intervention, le général Toumba a également révélé l'implication de certaines ONG dans le financement du terrorisme. Quelques jours plus tard, précisément le 7 février 2025, le général Mohamed Toumba a signé un arrêté instituant un comité technique chargé de promouvoir la gouvernance des ONG dans le pays. La mission de ce comité serait de veiller à l'alignement des interventions des ONG sur les priorités du gouvernement, notamment en matière de sécurité, de gouvernance, de développement économique et de réforme sociale. Le comité devra également suivre les activités des ONG et des associations de développement sur le terrain et émettre des avis sur les protocoles d'accord. Du 15 au 16 février 2025, l'Union africaine tiendra son 38e sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre d'envergure réunira les chefs d'État et de gouvernement des 55 États membres pour aborder les défis majeurs du continent, notamment les crises sécuritaires, l'intégration économique et la coopération diplomatique. Les discussions porteront sur les défis structurels liés à la mise en œuvre de ces enjeux, tels que les infrastructures, les barrières tarifaires et la compétitivité des industries locales. Ce sommet sera décisif puisqu'il intervient à un moment où le continent est confronté à d'énormes défis, tant sur le plan économique que sécuritaire. Il proposera ainsi des résolutions aux différentes crises, bien que, pour l'heure, l'Union africaine se soit montrée impuissante dans l'adoption de solutions réelles et concrètes pour mieux faire face à ces problèmes. Ce sommet de l'Union africaine interviendra ainsi quelques jours après le sommet conjoint de l'EAC et de la SADC sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne également la République démocratique du Congo, le conflit à l'Est a fait de nombreuses victimes et déplacé. Selon les informations, le site de Kanyaruchinya, autrefois l'un des plus grands centres d'accueil de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui occupé à moins de 10% de sa capacité. Les camps de Nzolo 1 et Roussayo 2 ne dépassent pas de leur côté les 30% d'occupation. Selon des ONG, les conséquences sont lourdes. La plupart des déplacés ont trouvé refuge dans des églises, des écoles ou des hangars publics à Goma. À cet égard, le groupe rebelle M23 a lancé un appel récemment aux déplacés de quitter les camps pour regagner leur village. Il est à noter que le groupe rebelle M23 est entré récemment à Goma et a pris le contrôle de certaines localités. Le sommet de l'EAC et de la SADC tenu ce 8 février en Tanzanie a exigé que toutes les forces étrangères se retirent du Congo et qu'un cessez-le-feu immédiat soit instauré. Le sommet a également exigé du gouvernement congolais des négociations directes avec le groupe rebelle M23.
L'ambassade de Chine au Niger a récemment nommé pour la toute première fois un attaché de défense. Le colonel-major Chen Yuming, puisque c'est de lui qu'il est question, a été présenté lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère nigérien de la Défense nationale, le général de brigade Sani Kaché. L'attaché de défense chinois aura désormais la responsabilité d'élargir la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la défense. Je vais travailler de toutes mes forces en collaborant étroitement avec mes camarades nigériens et les collègues attachés de défense étrangers pour remplir avec succès ma noble mission, a déclaré Chen Yuming. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine au Niger a de son côté mis en lumière la coopération solide entre les deux pays, soulignant que la Chine est prête à travailler avec le Niger pour mettre en œuvre l'initiative pour la sécurité mondiale et les acquis du sommet du forum de Beijing afin de soutenir le Niger dans le renforcement de ses capacités de sécurité et dans la lutte contre le terrorisme ainsi que le crime transfrontalier afin de préserver ainsi la paix et la sécurité du Niger et de la région. Direction le Togo, l'un des condamnés à 10 ans de prison il y a quelques jours vient de décéder. Il s'agit de Karou Wawim, un militant politique. Selon les informations, il était malade depuis quelques mois, mais son état s'est détérioré ces derniers jours. Affaibli, Karou Wawim n'avait pas pu comparaître lors de son procès du 3 février 2025 en raison de son état de santé jugé critique. La mort de Karou Wawim suscite une vive polémique et de nombreuses controverses dans le pays. Les organisations telles que l'Association des victimes de la torture au Togo Asvito estiment que des tortures et des traitements inhumains ont été infligés à ce dernier en prison. Il convient de rappeler que Karou Wawim a été arrêté en 2018 lors de manifestations de l'opposition et emprisonné avec plusieurs autres. Le 3 février 2025, il a été jugé et condamné avec 13 autres à 10 ans de réclusion criminelle. Ils sont tous accusés de complot contre la sûreté de l'État, de groupement de malfaiteurs, de troubles aggravés à l'ordre public et de destruction volontaire. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.